bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un unboxing. J'ai donc craqué pour la Blissim, c'est donc la Birchbox qui a changé de nom, qui est devenue donc Blissim. Pourquoi j'ai craqué pour cette box? Parce qu'ils avaient un spécial Garantia et que ça m'intéressait fortement. Je crois que j'ai fait le même coup il y a 2 ans parce qu'il y avait le Diabolique Tomate qui était dedans et je sais que j'avais repris la box juste pour un mois pour avoir le full size Diabolique Tomate. Ah bah du coup 13,90 € le prix de la box pour un produit qui en vaut 35. Donc ça valait le coup, même si le reste à côté était peut-être pas forcément miraculeux, ça valait le coup. Là c'était vraiment encore mieux, car ce sont que des miniatures Garantia. Alors on ouvre ça tout de suite. On va en profiter vu qu'on est là pour faire un comparatif avec ce qui était la Birchbox et ce qui est devenu Blissim. On peut constater qu'on reçoit la box dans un petit carton comme ça, donc c'est vraiment très minimaliste. C'est pas du tout un carton qu'on va pouvoir facilement réutiliser car c'est un carton, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Hop, voilà, donc en gros, l'emballage pour faire le trajet est quasiment à la taille de la box. C'est un petit peu dommage pour moi qui réutilise les cartons pour faire différents envois quand je revends des choses sur Vinted. J'aimais bien récupérer ce type de carton parce qu'ils sont pas très grands et quand je vends un produit, c'était assez pratique de faire un envoi de produit directement dans ces petites boîtes et bah là, clairement, je vais pas pouvoir réutiliser la boîte. Bon, à certains côtés, si je pourrais, mais c'est pas forcément super pratique. Mais d'un point de vue économique, je trouve ça pas mal du tout leur nouvel emballage. Donc, pour en revenir à la box, elle se présente comme ceci. Les boîtes sont vraiment légèrement plus petites. Hein. On est, voilà, je crois qu'elles sont un petit peu plus hautes les anciennes boîtes, mais ça reste raisonnable. Donc voilà, un emballage fleuri comme d'habitude. Moi perso les boîtes je les garde pas forcément. Donc ce qu'on trouve en premier comme d'habitude le petit magazine. Donc là je l'ai déjà feuilleté car j'ai déjà ouvert la box. On a juste une description, voilà, des différents produits qu'on va recevoir dans la box. Le prix dans les shops et voilà ce qu'on a eu. Il y a quelques interviews, il y a surtout de la publicité comme d'habitude pour leurs différentes box car ils font différentes box maintenant. Des éditions limitées, donc spéciales femmes enceintes, voilà, un peu de tout. Et voilà, il y a une recette et puis c'est tout, basta, le strict minimum. Est-ce que ce dépliant est toujours utile? Moi je considère qu'il est toujours... Franchement, je trouve qu'ils perdent du temps à faire ce genre de choses. À la limite, un petit carton explicatif avec simplement bah voilà, la description de chaque produit qu'il y a dans la box aurait été largement suffisant. Moi, je comprends toujours pas pourquoi ils ont toujours cette obsession sur ce petit magazine. Alors, parlons des produits. Les produits se présentent comme ça. Il n'y a pas de calage dans la box et je suis assez surprise parce que je sais que la dernière fois que j'avais acheté cette box, alors c'était dans une pochette, donc il n'y avait pas d'histoire de calage. Mais en règle générale, vous avez une petite mousse sur le dessous qui permet de caler les produits. Voilà, ça évite que ça bouge trop et qu'il y ait des fuites dans la box. Parce que j'ai pu constater sur internet que pas mal de gens se sont plaints qu'il y avait l'un des produits qui avait coulé. Bon bah c'est pas mon cas, j'ai du bol. Donc le produit du pourquoi que j'ai commandé cette box, c'est donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est le Diabolique Tomate crème d'eau. Donc c'est un soin hydratant effet bonne mine. Donc il est légèrement teinté rouge, mais ça s'efface très naturellement quand le produit pénètre dans la peau. Voilà, on reste pas, on n'a pas un teint hâlé une fois qu'on a mis ce produit. J'aime beaucoup ce produit, je vous en ai déjà parler. Bah là en fait il est en full size pour 13,90 €, c'est un produit qui en vaut 35, donc c'est pour ça que je me suis jetée un petit peu sur cette box parce que voilà, la composition est super top de ce produit, moi je l'aime énormément et du coup moi ça m'a permis de l'avoir à petit prix. Et comme j'aime beaucoup ce produit et que j'ai déjà analysé la marque Garantia qui n'est pas du tout naturelle, 100% clean, je vous rassure pas sur ce côté là, mais il y a quelques produits qui sont vraiment top, dont celui-ci. Je vous rappelle que j'ai dû remplir un formulaire beauté comme dans toutes les box. Et pour une fois, je suis assez contente de la sélection qu'ils ont fait dans ma box parce que ça correspond parfaitement à mes besoins au niveau de ma peau. Bah, bien sûr, un soin hydratant, ça tout le monde l'avait. Je pense que ce petit masque, tout le monde l'avait aussi. C'est le masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant. Donc ça correspond parfaitement à ma peau parce que c'est une gelée de soie désaltérante. Et moi j'ai besoin, voilà, j'ai la peau qui a tendance à être déshydratée. Donc je pense que c'est un très bon produit. La composition est super top. Bon, bah, bien sûr, on est sur un
petit format de 10 ml. Donc ça va me permettre de faire un masque, voire peut-être deux. Donc c'est vrai que je suis pas une grande fan des masques, comme je vous le dis régulièrement. Mais j'avais quand même envie de tester celui-ci parce que sa composition est vraiment top. Donc ça, je pense que je le testerai, il n'y a pas de souci. Je suis plutôt ravie d'avoir reçu ça. Ensuite, un produit que je n'utiliserai pas parce que je l'ai déjà testé et que je ne l'ai pas aimé, c'est-à-dire l'eau micellaire. Donc déjà, j'aime pas les eaux micellaires. Donc cette eau micellaire est à la rose et je sais plus si c'est celui à la rose que j'avais testé ou celle à l'amande, mais je sais que l'odeur est hyper forte, hyper prenante et que j'avais vraiment pas du tout apprécié ce point-là dans cette eau démaquillante. Et puis de toute façon, j'aime pas les eaux micellaires, donc celui-ci va sûrement se retrouver en vente sur mon Vinted parce que voilà, clairement, je ne vais pas l'utiliser. Je pense qu'en fait, sur les 5 produits, il y avait 4 produits que tout le monde avait. Et donc, dans ces produits que tout le monde avait, il y a le Cheat Magique Nouvelle Peau. C'est un micro-peeling sans grains à action biologique. Donc, c'est un nettoyant en mousse en fait. Et on a 30 ml, donc c'est un petit format. On n'est pas sur un format échantillon, on est sur un format voyage. Donc, les mousses nettoyantes, je suis pas super fan. Mais j'ai quand même envie de le tester. La composition est pas super clean, mais elle est pas non plus méga dégueulasse. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un ou deux composants qui me dérangent. Il y a du carbomeur. Ouais, non, celui-ci, il y a que le carbomeur qui me dérange, donc ça va, c'est un petit élément qui me dérange dans la composition, qui est vraiment en fin de composition, donc c'est pas trop dérangeant. En plus, c'est pas un produit qu'on laisse sur le visage, ça va pas pénétrer dans la peau, donc ça me dérange encore moins. C'est vraiment un produit juste pour nettoyer. Le packaging spécial Japan 2021 est super mignon. C'est un détail, mais ça je suis plutôt ravie de pouvoir le tester. Le produit personnalisé, on va dire ça comme ça, celui où on n'a pas tous reçu la même chose. Et moi j'ai donc eu celui-ci, c'est-à-dire le sérum concentré aux actifs anti-rougeur apaisant. Donc j'avais envie de tester ce sérum et c'est aussi pour ça que j'avais pris cette box. Je sais que ceux qui ont de la rosacée n'ont pas forcément apprécié ce produit, mais j'avais quand même envie de le tester pour avoir mon propre avis sur ce produit, parce que je sais qu'il y a de l'amamélis et que c'est pas forcément ce qui est le mieux pour les peaux à tendance rosacée, mais on va quand même tester la chose. Qu'est-ce que je veux dire dessus? La composition est moyenne. Là, il y a quelques composants cracra, il y a quelques polymères de synthèse, ouais c'est ça, il y a le acrylate C1030 acrylate cross polymère qui me dérange un peu, et je crois qu'il y en a un autre, là je le vois pas comme ça, mais je sais qu'il y a un ou deux polymères de synthèse, donc ça reste un petit peu du synthétique, donc là c'est pas dangereux pour la santé en soi, c'est juste que c'est un polluant après quand ça part dans les eaux. C'est juste ça qui me dérange, mais voilà. Sinon ça ne va pas m'empêcher de tester ce produit. Au final, moi je suis assez ravie de cette box. Je trouve que la sélection est quand même assez bien pour pouvoir tester des produits Garantia. Je vous ai fait les petits totaux. Donc si on revient au début, on avait le Diabolique Tomate qui est à 35,80 €. Après il a le Cheat Magique qui est à 9,30 € par rapport à la taille du produit. Le micellaire, nous avons 4,17 € de produit, le masque 4,40 € et le sérum 12,31 €. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de commander cette box. Alors ok, j'y gagnais à 100% avec le Diabolique Tomate, mais ça me permettait d'avoir une miniature pour pouvoir tester donc ce fameux sérum anti-rougeur. Et donc cette box il m'a coûté 13,90 € à une valeur de 65,98 €. J'ai vu, alors je sais plus si c'est sur Facebook ou sur Instagram qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, il y a la petite pochette avec les 5 produits à la pharmacie pour 10 €, c'est une grosse arnaque cette box de chez Blissim, patati patata. Finalement je trouve pas, parce que oui on en a peut-être pour 3 € de plus que le kit qu'il y a en pharmacie, mais dans le kit il n'y a pas le Diabolique Tomate en full size, c'est juste l'ancien packaging, parce que je crois que maintenant c'est un flacon pompe et là c'est un tube. C'est simplement ça la différence. Donc moi je trouve qu'on est quand même dans une box hyper rentable. Vu que je me suis réabonnée, là j'aurais pu, une fois que j'ai reçu ma box, arrêter. Je vais attendre de voir ce qu'on va recevoir au mois de mai pour peut-être l'arrêter ou continuer. Parce que j'aimerais quand même voir si continue à ne pas se fier au profil beauté ou si continue à vraiment m'envoyer des choses par rapport à mon profil beauté, qui serait vraiment exceptionnel pour cette box. Peut-être que vous reverrez un unboxing de Blissim le mois prochain.
on verra bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!